Et je voudrais, avant de rentrer dans le vif de notre sujet de cette nuit, de cet après-midi, nous aider un peu à comprendre les causes de la stérilité. Et j'aimerais que chacun comprenne pourquoi il y a la stérilité. Ce n'est pas toujours le diable. Il y a des causes qui sont liées à nous-mêmes. Il y a des causes qui sont endogènes. Et il y a des causes qui sont exogènes. Il y a des causes qui sont liées à toi-même. Il y a des causes qui viennent de l'extérieur. Et le pasteur nous a dit tout à l'heure que nous devons combattre la stérilité. Mais si nous ne connaissons pas qu'est-ce qui a provoqué la stérilité, il sera difficile de la combattre. Il faut savoir pourquoi c'est arrivé. Et qu'est-ce que je dois faire? Je vous donnerai 6 grandes causes. Ce n'est pas encore notre message, mais j'aimerais vous donner ces causes pour que pendant les 4 matins que nous serons ici, que nous sortions de ce séminaire fécond. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là ce matin. Demain ne sois pas stérile. Demain ne sois pas stérile. Viens avec une autre personne. On verra que tu as compris ce que nous sommes en train de faire. Il y a 5 ou 6 grandes causes pour lesquelles l'homme peut être en face de la stérilité. Et je voudrais que vous les connaissiez pour que vous soyez capable de prier. Pour que vous soyez capable de les combattre. Parce que si vous ne les connaissez pas, vous n'allez rien faire. Quand tu ne prends pas conscience que tu es nu, tu ne peux pas t'habiller. Quand tu ne prends pas conscience que quelque chose n'est pas normal, tu ne peux pas faire un effort pour que la chose change. Tu auras le même comportement, tu auras les mêmes attitudes, et rien de nouveau n'est pas arrivé. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous voulons nous entretenir sur les causes de la stérilité. On peut en avoir plusieurs, mais j'aimerais vous donner les causes les plus importantes. La première cause, ce sont des causes naturelles qui n'ont rien à faire avec nous. Ce sont les causes dans lesquelles tu te trouves qui n'ont rien à faire avec toi. Les causes qui sont totalement indépendantes de ta bonne volonté. Qui fait ici le business dans la salle? Ils font les affaires. Je vais voir ceux qui font les affaires. C'est pas pour vous demander la dîme, je demande seulement qui font les affaires. Voyez, quand il y a baisse de dollars, la baisse de dollars ne va pas t'épargner parce que toi tu es chrétien. Tu seras aussi concerné. Ce n'est pas vrai? Écoutez-moi bien. En Israël, il y avait eu la sécheresse. C'était suite à la parole du prophète Élie. Quand il y avait eu la sécheresse, ça avait aussi affecté Élie lui-même. Mais Dieu l'avait fait sortir de cette situation-là. La première cause, c'est une cause naturelle qui n'a rien à faire avec toi ni avec ta famille. Même si c'est une cause naturelle, dans la sagesse de Dieu, il pourra toujours te donner une porte de sortie. Amen. Alléluia. Amen. La première cause de la stérilité, c'est une cause normale, naturelle, qui n'est pas liée à moi, qui n'est pas liée à ma femme, qui n'est pas liée à ma famille, mais c'est quelque chose qui est là. Dernièrement, nous, on a eu un incendie de notre raffinerie au Cameroun. Un incendie accidentel. Et le pétrole a augmenté de prix.
Ça a affecté beaucoup de gens. Cela n'est pas lié à quelqu'un qui n'a pas bien prié. Ça a affecté quelqu'un. Dernièrement, j'ai eu la lettre d'un de mes mentors, de mon mentor plutôt. L'année passée, il était ici, le docteur Charles. Il était ici l'année passée. Il m'a dit qu'il passe par des moments difficiles. Et je lui ai dit pourquoi. Parce qu'il avait placé ces choses dans des bourses. Et il y a une chute de la bourse dans le domaine dans lequel il avait placé ses biens. Et cela l'a affecté. Alléluia. Amen. Vous voyez que la première cause, c'est une cause naturelle qui est indépendante de ta volonté. Je ne dis pas que Dieu ne peut rien faire. Dieu l'avait fait pour Élie. Il l'avait amené au torrent de Kérit. Quand il y avait la sécheresse, Dieu a trouvé une solution pour Élie. Et j'aimerais aussi que Dieu trouve une solution pour toi. Même si les affaires ne marchent pas à Cotonou, mais au moins toi tu auras à manger. Au moins toi tu sauras vendre. Au moins toi Dieu ouvrira une porte. Et la deuxième cause, je ne vais rien vous apprendre, vous la connaissez. La deuxième cause, c'est une programmation satanique avec ses agents. Donc c'est une attaque. C'est le diable et son organisation qui t'attaquent. Alléluia. Amen. C'est le diable et son organisation, la sorcellerie, tout ce que vous connaissez, peuvent attaquer les affaires, le ministère, le mariage d'une personne. Et nous connaissons par exemple les attaques que Job avait connues. Cet homme qui était prospère d'un coup, il s'est retrouvé sans rien. La deuxième cause de la stérilité d'un homme, c'est le diable qui est à la base. C'est le diable qui te combat. C'est le diable qui ne veut pas que tu puisses enfanter, que tu puisses engendrer, que tu puisses avancer, que tu puisses avoir le progrès. Alléluia. Amen. Et moi, je me rappelle, j'étais jeune pasteur il y a quelques années. Et je l'ai dit devant Dieu. Je l'ai dit devant Dieu, c'est un témoignage qui est réel et vrai. Certainement, les gens suivent la vidéo, je ne sais pas. J'étais jeune pasteur. Et j'étais assistant. Il y avait le pasteur principal. Mais moi, je l'assistais. Mais l'église passait par de moments difficiles. L'argent, on l'avait seulement dimanche. Au plus tard, mardi, mercredi, on commençait par les dettes. Et l'argent qui entrait à l'église dimanche, c'était pour régler les dettes. Et le pasteur avait dit que c'était anormal qu'on puisse avoir une telle situation. Nous travaillons uniquement pour régler les dettes. Et le peu qui restait, on payait les transports de musiciens, on payait les transports de pasteurs, etc. Et il n'y avait plus rien. Et le pasteur avait pris un temps dans la prière avec les frères et sœurs. Ils ont dit que cette situation n'était pas normale. Et dans l'église, l'argent était déposé à l'église, dans le bureau du pasteur. Il y avait un grand buffet, une forme d'armoire, qui était très grand. C'est là où on gardait toutes les choses précieuses. C'est là où on gardait tout l'argent avant de les déposer à la banque lundi. Et les pasteurs avaient fait une vision. Et quelle était la vision? De part et d'autre de l'armoire, il y avait des tortues de mer. Quand le diacre venait déposer l'argent, il ne mettait pas dans l'armoire. Il versait l'argent dans la bouche des tortues.
J'étais encore très jeune à cette période-là. J'avais la trentaine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'avais la trentaine. Et le passé se réveillait. Il s'est endormi. Il a fait la même vision. Et vous comprenez, il y a certaines situations. Il ne faut pas toujours dire non, ça c'est l'économie du Bénin. Non, c'est ma famille qui est à la base. Il y a certaines situations qui sont anormales. Il y a des situations, c'est le diable lui-même et son organisation qui te maintiennent dans la situation où tu es. Là, ce n'est pas le diable. Ce ne sont pas les hommes qui sont à la base. C'est le diable qui te maintient dans le manque. C'est le diable qui ne veut pas que tu manges. C'est le diable qui ne veut pas que tu te maries. C'est le diable qui ne veut pas que tu puisses enfanter. C'est le diable qui fait que tu tombes en faillite. Mais ce matin, tu peux dire non à la situation. Et nous avons combattu les tortues de mer. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous avait donné la victoire. Je dis à quelqu'un ce matin, tu peux aussi combattre cet esprit qui est en train de t'ennuyer. Cet esprit qui t'empêche d'avancer. Je priais encore il y a quelques années. J'étais jeune. J'étais dans le groupe de gens qui faisaient la délivrance. Et une sœur, quand on priait pour elle, c'était une femme d'affaires. Et on priait pour elle parce qu'elle commençait à chuter. Mais un jour, Dieu nous avait fait la grâce. Quand elle est tombée, elle a commencé à parler. Elle a commencé à citer certaines personnes. Et qu'est-ce qui s'était passé? Les gens disaient, nous avons lié ses mains. Elle ne peut pas vendre et elle ne peut pas recevoir. Tends tes mains vers le Seigneur. Tends tes mains. Dis avec moi, ce soir, cet après-midi, le feu de Dieu libère mes mains. Libère mes mains. Ce soir, mes mains sont là pour posséder. Mes mains sont là pour posséder. Mes mains sont là pour donner. Personne ne peut encore lier mes mains. Tout ce que je toucherai, prospérera. Prospérera. Je déclare la bénédiction sur mes mains. Je déclare la possession sur mes mains. Je déclare la prospérité sur mes mains. Plus jamais mes mains seront liées. Plus jamais mes mains seront liées. Je le déclare. Je l'atteste. Au nom de Jésus. Commence à prier pour tes mains. Commence à prier pour tes mains. Prie pour tes mains. Je dis prie pour tes mains. Prie que tes mains possèdent. Prie que tes mains reçoivent. Prie pour que tes mains reçoivent. Pendant cette saison, tu dois recevoir de Dieu, de quelqu'un. Continue à prier au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler des causes qui peuvent être à la base de notre stérilité. Notre thème, c'est Dieu, ton Dieu ordonne que tu sois fécond. Mais tu ne peux pas être fécond. Premièrement, si tu ne prends pas conscience que tu es stérile. Et deuxièmement, si tu n'es pas au courant de ce qui est à la base de ta stérilité. Et nous avons vu que la première cause, c'est une cause naturelle, qui n'est pas liée à moi. Je prends l'exemple, par exemple, s'il y a une inflation, ou si j'habite une région aride. Et je disais que même si c'est une cause naturelle, mais le Dieu que tu sers aura des portes de sortie pour toi. Tu jouiras de la loi de l'exception. Et la deuxième cause que je vous ai donnée, sur laquelle nous sommes en train de parler, je parle que la deuxième cause de la stérilité peut être une programmation satanique.
C'est le diable et ses agents qui commencent à t'attaquer pour t'amener à ne pas posséder, pour t'amener à ne pas avoir. Il y a un type de stérilité que Dieu permet. C'est pour que tu reviennes à Dieu. Pour que tu dises, je me suis éloigné de toi, mais aujourd'hui je reviens. Là, ce n'est pas le diable. Là, ce ne sont pas les sorciers. C'est Dieu lui-même qui le permet. Pour que toi, tu reviennes. On nous parle de l'enfant prodigue qui était riche. Mais à un moment, il a commencé à vivoter. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il est rentré auprès de son père. Et il a pu récupérer des choses qu'il avait. Et ce soir, peut-être tu passes par une situation difficile. Le tout n'est pas de lier le démon. Le tout n'est pas d'accuser les gens. Mais tu dois t'arrêter. Dire à Dieu, Seigneur, regarde et sonde ma vie. Il y a un apôtre qui nous avait donné son témoignage. L'évêque Josué le connaît. Il s'appelle l'apôtre Randy. Dans son église, il y avait un homme d'affaires. Dieu avait béni cet homme d'affaires. Et les choses marchaient très bien dans l'église. Enfin, dans la vie de cet homme. Mais à un certain moment, les affaires de cet homme ont commencé à chuter. Il n'arrivait plus à vendre. Il n'arrivait plus. En tout cas, les affaires ont commencé à baisser. Il est venu voir les pasteurs. Et les pasteurs étaient en même temps son ami. Il a dit, écoute pasteur, je passe par une sécheresse terrible. Et ça ne marche pas. Prie pour moi. Et l'apôtre lui a dit, écoute, laisse-moi le temps d'écouter aussi Dieu. Et je reviendrai vers toi. Et je prierai avec toi. Et l'apôtre avait gêné. Et Dieu lui dit, c'est moi qui suis à la base de cette situation. Assieds-toi ici, s'il te plaît. Non, tu peux laisser tu peux laisser assis-toi ici d'abord. Pour juste une illustration. Et Dieu lui dit, c'est moi qui suis à la base de la situation de cet homme d'affaires. Et l'apôtre dit, gloire à Dieu. Et le lendemain, l'homme d'affaires est venu voir l'apôtre. Il a dit, Dieu t'a parlé, il a dit oui. Alors il s'est assis. Il dit au frère, assis-toi. Il s'est assis. Il dit, Seigneur, je te dis merci pour ce que tu fais dans la vie de cet homme. Détruis encore ses affaires. Détruis encore ses affaires. L'homme d'affaires se saute. Il a dit, mais toi, tu es devenu fou. Est-ce que tu as bu? Apôtre, tu as bu? Ce sont les Américains, je vous dis. Il a dit, assieds-toi, je vais prier. Il a dit, fais de la bonne prière. Il dit, Seigneur, merci pour ce que tu m'as rappelé. Détruis. L'homme d'affaires saute. Il a dit, si je ne te respecte pas, moi je souffre et toi tu fais de telles prières. C'est fini, je quitte l'église. Je comprends, mon problème c'est toi qui ne pries pas. Merci frère. Je te ferai signe après. Et l'homme d'affaires est rentré chez lui, tout fâché. Il trouve sa femme. Il a dit, mais écoute, le pasteur a fait une mauvaise prière de malédiction. Prions maintenant pour qu'on écoute Dieu. Et pourquoi Dieu avait détruit les affaires de cet homme? C'était un homme qui avait été béni grâce à Dieu. Mais quand la gloire était arrivée dans la vie de cet homme, l'homme a oublié Dieu. Et il ne payait plus la dîme. Tout le problème qu'il avait, c'est simplement cet homme ne payait plus la dîme de l'église, la dîme de Dieu. Et quand ils ont commencé à prier, et Dieu s'était révélé physiquement, je vous dis bien physiquement.
chez lui à la maison, il se révèle à l'homme d'affaires. Il a dit, c'est moi qui ai dit à l'apôtre de prier comme ça. Et le lendemain, cet homme d'affaires est rentré voir l'apôtre Randy. À 9h, d'abord il appelle le soir. Il a dit, demain je peux passer te voir pour que tu pries. Il a dit, oui, je serai là. Le lendemain matin, à 9h, il est passé au bureau. Et quand il est arrivé au bureau, il est entré. Il a dit, assis-toi. Il a dit, Seigneur, merci. Détruis les affaires de cet homme. Le frère dit, Amen. Détruis qu'il comprenne qu'il ait la crainte de ton nom. Dit, Amen. Amen. Et la prière était finie. L'homme d'affaires demande pardon à l'apôtre. Il dit, pardonne-moi par rapport à mon attitude d'hier. Effectivement, les affaires de cet homme ont chuté. Dans le peu qu'il lui était resté, il est devenu fidèle. Il a commencé à payer la dîme régulièrement. Et au bout de 6 mois, Dieu n'est débiteur de personne. Les affaires de cet homme ont repris. Et il est devenu encore prospère comme avant. Et vous comprenez, il y a certaines situations par lesquelles nous passons. C'est simplement Dieu qui nous interpelle. C'est Dieu qui nous dit, reviens. Nous aurons l'occasion d'en parler. Regarde combien de fois tu ne payes pas ta dîme. Regarde dans ta propre vie. Combien de vœux que tu n'as pas honorés. Combien de choses que tu as dit même en secret à Dieu. Quand j'aurai. Et aujourd'hui ces choses sont arrivées. Mais tu as oublié Dieu. Il y a certaines sécheresses que Dieu permet pour que l'homme se ressaisisse. Dans le livre d'Amos, Dieu dit, c'est moi qui ai permis la famine. C'est moi qui ai envoyé la sécheresse. Pour que vous reveniez à moi. Mais malheureusement, souvent quand les choses nous arrivent, nous avons tendance à vouloir esquiver Dieu. Nous avons tendance à nous débrouiller tout seuls. Et à la fin, nous commençons à nous embrouiller. Et à la fin, nous commençons à nous enfoncer. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir, ou cet après-midi. C'est à toi de t'arrêter aujourd'hui. Seigneur, tu as dit que je dois être fécond. Mais j'ai l'impression que ma vie ne correspond pas aux normes que tu as données. Dieu est juste. Il peut te montrer des choses que tu dois faire. La première raison, ce sont les causes naturelles que je ne maîtrise pas. Mais je sais que Dieu me donnera une solution. La deuxième, c'est une programmation satanique. La troisième, c'est Dieu qui le permet pour que l'homme revienne à lui. Pour que l'homme revienne à lui. Pour que l'homme qui s'est égaré. Combien de gens à cause de la sécheresse ont commencé à prier? Combien de gens à cause du manque on fait appel à Dieu? Peut-être tu es concerné. Peut-être tu me suis. Mais j'aimerais te dire que Dieu est capable de restaurer tes affaires. Il est capable de restaurer ton mariage. Il est capable de restaurer ton ministère. Quand tu reviens du fond de ton cœur, que Seigneur, je me suis éloigné de toi et je reviens à toi aujourd'hui. La quatrième cause. C'est la quatrième? Allô, c'est la quatrième. La quatrième cause, c'est le style de vie que nous menons. Notre style de vie peut nous exposer à la sécheresse. Ta façon de vivre au quotidien peut t'exposer à la pauvreté. J'aimerais vous montrer quelque chose. Pas j'aimerais qu'on le lise pour que nous puissions comprendre cela. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 33. La Bible nous dit que Ruben vive, qui ne meurt point,
qu'il ne meure point, et que ces hommes soient nombreux. Alléluia. Amen. N'oublions pas que Ruben était le premier fils de Jacob. Mais c'est une tribu qui a eu des problèmes pour s'épanouir. C'est une tribu qui commençait à se perdre. Et beaucoup d'années après, Moïse a la révélation que quelque chose ne marchait pas dans la vie de Ruben. Et c'est là Moïse prie. Il dit que Ruben vive. Dis avec moi que Ruben vive. Dis avec moi que Ruben vive. Que Ruben vive. Et que ses fils soient nombreux. Non, dis ça pour toi-même. Je dois vivre. Je dois vivre. Je dois vivre. Je ne vais pas mourir. Et mes enfants seront nombreux. Dis-le avec foi. Je dois vivre. Je dois vivre. Nous devons vivre. Nous n'allons pas mourir. Et nos fils seront nombreux. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Je voudrais parler à quelqu'un. Pourquoi Ruben se trouve dans cette situation? La situation de Ruben est expliquée dans le livre de Genèse chapitre 49. Jacob est en train de mourir. Il est en train de prononcer des paroles de bénédiction sur ses enfants. Mais sur Ruben, Jacob dit quelque chose au verset 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la fécondité. Tu n'auras pas le succès. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Écoutez, au lieu que Jacob bénisse Ruben, il y a une forme de malédiction que Jacob prononce sur son fils. Parce que n'oublions pas qu'à cette période, Jacob est devenu vieux. Et Ruben va coucher avec la femme de son père. Il pensait que son père n'était pas au courant. Son père ne lui avait rien dit. Jusqu'au moment où il est en train de vouloir mourir, qu'il prononce des paroles sur la vie de Ruben. Alléluia. Amen. Il prononce des paroles sur la vie de Ruben. Parce que tu as couché avec ma femme, tu perds la fécondité. Tu perds la prééminence. Et les paroles de Jacob ont eu des effets. Et Ruben a commencé à être petit. La mort est entrée dans la tribu. La stérilité est arrivée. Mais beaucoup d'années après, par révélation, Moïse voit que la vie de Ruben n'était pas normale à cause de la mort qui avait été libérée. Par qui? Par le papa de Ruben qui était Jacob. Notre façon de vivre peut nous attirer la malédiction. Tu fais le malin à gauche, à droite. Tu penses que les gens ne te voient pas. Mais Dieu te voit. Et la seule chose, c'est de réajuster ta façon de faire. À la limite, de demander même pardon. Tu as promis mariage à gauche et à droite. Et aujourd'hui, tes enfants ont des problèmes pour se marier. Tu as avorté à gauche et à droite. Aujourd'hui, tu as des problèmes pour accoucher. Mais ici, la Bible nous dit, Moïse dit que Ruben vive.
Et vous comprenez le style de vie que nous menons. Parce que la Bible nous dit, tout ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Il y a des choses que nous pensons que c'est aujourd'hui. Oh non, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tu es en train de récolter la semence que tu avais semée quand tu étais au lycée. Quand tu étais au lycée, quand tu étais à la fac, il y a des choses que tu payes aujourd'hui. Mais je m'adresse à toi maintenant. Regarde, le problème de Ruben n'était pas un problème qui était récent. C'était un problème de sa jeunesse. Mais nous avons plus que Moïse ce matin. Nous avons Jésus dans la salle. Nous avons Jésus dans la salle. Peut-être la situation de Ruben, c'est ta situation à toi. Il y a des choses que tu as faites. Aujourd'hui, c'est chaud te rattrape. Aujourd'hui, c'est chaud te réclame. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais c'est à toi de dire à Dieu, pardonne-moi. 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 Ruben était mort, mais il a laissé la situation. Quel héritage va-t-il laisser à tes enfants? Mais c'est à toi ce soir de dire à Dieu, regarde ma stérilité. Regarde ma stérilité. Je me répands aujourd'hui et j'aimerais que tu me pardonnes. Tu vas proclamer les paroles de Moïse que je dois vivre. Je dois vivre. Seigneur, pardonne-moi par rapport à tout ce que je fais hier. Peut-être par ignorance. Peut-être par la peur. Peut-être je ne savais pas ce que je faisais. Mais aujourd'hui j'ai écouté ta parole. J'aimerais que tu me pardonnes. Tu connais, je paye les conséquences de mon péché. Mais tu es le Dieu miséricordieux. Tu es capable de me pardonner. Tu es capable de me redonner la vie. Tu es capable de me rendre prospère. Tu es capable de me rendre fécond. Au nom de Jésus, prions ensemble. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. J'aimerais que tu pries sincèrement. Nous avons Moïse dans la salle. C'est Jésus qui est dans la salle. C'est Jésus qui est prêt aujourd'hui à enlever les paroles de tes parents, les paroles de ton collègue de service, les paroles de quelqu'un à qui tu as fait du mal, les paroles de cet homme que tu as escroqué, les paroles de cette femme qui pleure à cause de toi. Mais aujourd'hui, Dieu t'a dit tu vas vivre. J'aimerais que tu pries devant Dieu. Dis Seigneur, tu connais ma situation. Mais tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu du pardon. Tu es le Dieu de la miséricorde. Seigneur, je te demande pardon. Libère ta vie dans ma vie. Libère ta vie dans ma vie. J'arrête la mort. J'arrête la mort. J'arrête la destruction. Et libère la vie. J'aimerais que tu pries maintenant. J'aimerais que tu pries maintenant. Tu vas prier. Dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. 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 J'arrête l'esprit de mort. J'arrête le dépouillement. J'arrête la destruction. Seigneur, que tout ce que j'ai fait dans le passé, je te demande de me pardonner. J'ai écouté ta parole. Ce matin, libère la vie dans ma vie. Libère la fécondité dans ma vie. Au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Que Dieu restaure tes affaires. Que Dieu restaure ton corps. Que Dieu restaure ton mariage. Il t'a pardonné aujourd'hui. Tu vas vivre, tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas être fécond. Tu vas être fécond. C'est un Dieu qui pardonne. Quand il pardonne, il ne se rappelle plus, il ne se souvient même plus. J'aimerais que tu pries encore. Au nom de Jésus. On va gagner le temps maintenant. Nous sommes en train de parler des causes de notre stérilité. La première cause. On peut y aller. La première cause, c'est quoi? Hein? Les choses naturelles. Deuxième. Ok, troisième.
C'est Dieu qui nous ramène à lui. Quatrième, les styles de vie que nous menons. Le quatrième, la quatrième cause. Cinquième, quand nous prenons la chair pour appui. Et c'est souvent une cause qui frappe beaucoup les chrétiens. Il y a des moments où on ne se réfère plus à Dieu. Il y a des moments où on ne s'appuie plus à Dieu. Et c'était comme Jacob. Jacob, c'était beaucoup plus appuyé sur son intelligence, sur sa sagesse, sur sa stratégie, jusqu'au niveau de Péniel, où Dieu le désarme. Et à partir de ce moment-là, Jacob commence à crier à Dieu. Je ne dépends que de toi. Je vais parler aux serviteurs de Dieu. Il y a deux fois dans le ministère ou dans la vie de tous les jours, nous expérimentons certaines stérilités ou sécheresses. C'est Dieu qui permet cela. Pour que nous puissions dire, Seigneur, nous avons décidé sans toi. Aujourd'hui, nous revenons à toi. Moi, plusieurs fois, j'ai connu de telles situations. J'ai connu de telles situations où les choses me semblent difficiles. Mais après, Dieu me dit, c'est moi. Parce que tu ne m'as pas consulté. Parce que tu m'as mis de côté. Ce n'est pas le péché. Tu as mis de côté Dieu dans tes projets. Tu as fait ton projet seul. Et tu veux aujourd'hui l'amener à être dans ton projet. Il n'est pas dans le projet. La Bible nous dit, ce qui est né de la chair reste chair. Ce qui est né de la chair reste chair. La prière ne va jamais transformer la chair à l'esprit. Et il y a des résistances que Dieu permet pour que nous puissions dire à Dieu, il n'y a que toi. J'ai besoin de toi. J'aimerais ce soir que tu fasses la même prière. J'ai besoin de toi au marché, dans mon mariage, dans tout ce que je fais. Je compte sur toi. Je n'ai personne sur qui je peux compter. Au nom de Jésus. Et la dernière cause, c'est Dieu qui permet cette stérilité. Là, c'est pour quelqu'un. Pourquoi Dieu la permet? Parce qu'il veut se glorifier. Il y a certaines situations qui semblent difficiles. Il y a des situations dans lesquelles les hommes ont déjà désespéré. Il y a des situations dans lesquelles les hommes ont déjà fait des pronostics. Dieu les laisse parce qu'il veut se glorifier. Il avait fait pour Anne. Il s'était glorifié. Il avait fait pour Sarah. Il avait fait avec le corps d'Abraham. J'aimerais te dire pour quelqu'un ce soir que la situation dans laquelle tu te trouves, c'est un tremplin pour Dieu. Il veut te montrer qu'il est Dieu. Il veut te montrer qu'il est Dieu. Il veut te montrer qu'il n'y a rien qui est impossible pour lui. Il veut te montrer qu'il est au-dessus de la sécheresse. Il veut te montrer qu'il est au-dessus de la science. Il veut te montrer que lui, il reste Dieu. Et ce soir, je voudrais dire à toi, nous allons prier un tout petit peu. Dis, Seigneur, dans ma situation, glorifie-toi. On se lève ensemble, on se lève, on va prier. Seigneur, dans ma situation, dans mon combat, dans mon manque, Seigneur, j'aimerais que tu te glorifies. J'aimerais que tu te glorifies. Seigneur, regarde mes impossibilités. Regarde mes impossibilités. Glorifie-toi. Au nom de Jésus, prie ensemble. J'aimerais qu'on prie ensemble. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. J'ai des dettes devant moi. J'ai des défis devant moi. Mais pendant ce temps, je sais que ce n'est pas difficile. Je sais que tu vas te glorifier. Je sais que tu vas te glorifier. Même si j'ai atteint la ménopause, je sais que tu vas te glorifier. Même si c'est difficile, je sais que tu vas te glorifier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Présente ta situation à Dieu. Présente ta stérilité à Dieu. Présente ton problème à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.